Embarquez pour la route du Rhum avec Armor Luxe, la boutique officielle. Armor Luxe, partenaire de la route du Rhum 2018. C'est l'édition de tous les superlatifs. Pour ses 40 ans, la Transat Route du Rhum destination Guadeloupe rentre un peu plus dans l'histoire. Avant le départ, sur le village, la fréquentation ne désemplit pas, le public ne s'y trompe pas et vient en masse sur les pontons, tout comme le jour du départ. Au Cap-Fréhel ou à la pointe du Groin, des dizaines de milliers de spectateurs viennent saluer le départ des 123 skippers répartis dans 6 catégories. Si les plus rapides en ultime comptent boucler cette traversée en 6 jours, dans la classe Rhum, ils devraient passer plus de 3 semaines en mer. Ce dimanche, à 14 h, au large de Saint-Malo, 117 navigateurs et 6 navigatrices s'élancent. Les conditions météo sont idéales. Ils et elles avaient hâte d'en découdre, notamment Sam Davis, l'une des 6 femmes en course. C'est parti pour la route de Rhum sur Initiative K. Donc ça s'est bien passé le départ. Sur l'eau, tout va vite, très vite même, rapidement. Les ultimes à plus de 30 nœuds laissent loin derrière eux l'ensemble de la flotte et les bateaux suiveurs. D'un côté, les Formule 1 des mers, les monstres défient la gravité et volent littéralement au-dessus de l'eau avec leurs foils. Les premières heures, Gabar, Lecléache et Joss forment le trio de tête, mais rapidement, le premier événement de course intervient. Une avarie électrique contraint Banque Populaire à une escale technique à Roscoff. 45 minutes d'arrêt forcé. Il faut maintenant reprendre la mer et récupérer le temps perdu. Donc voilà, c'est un peu sport depuis le début. Une escale technique. Et c'est reparti et maintenant on lâche rien. Allez, à fond! En multi 50, Erwan Leroux prend aussi la direction de Roscoff. Une voie d'eau est détectée. Plus de peur que de mal. Le skipper reprend la mer après tout de même 5 heures d'escale technique. Et les avaries continuent sur la route du Rhum. En pleine nuit, Sébastien Josse, alors en tête de la Transat, touche probablement un ovni. Résultat, l'étrave de flotteur de Gitana est arrachée. Il prend la direction de la Corogne. Quelques heures plus tard, Thomas Coville casse le carénage du bras avant bâbord de Sodebo. Comme Josse, il prend la direction de l'Espagne et de la Corogne pour se mettre à l'abri. Chez les ultimes, François Gabard et Massif s'installent en tête de course. Derrière, les incidents se multiplient. Galfion, Burton, Cousin, Thibaut-Mry font des escales techniques à Brest et Lorient. Guéguin, qui a une fuite de ballast et un problème de spi, et Maxime Co faut une pause à Camaret. Pour Rivard, le physique lâche, une mauvaise chute le contraint lui aussi à faire un arrêt dans la cité du Ponant. Parmi les leaders, Jérémy Bayou est victime d'un souci de barre. En stand-by, à 16 h, il tente toujours de réparer par ses propres moyens son 60 pieds. Après 24 heures de course, les conditions météo vont se muscler. L'objectif est simple pour les skippers toujours en course, faire le dos rond et attendre que la première dépression passe. La nuit prochaine s'annonce donc compliquée pour l'ensemble des navigateurs. Armor Luxe, partenaire officiel, vous a fait vivre la route du Rhum.